Groupe Média du Sud vous présente votre émission Cercle des enfants. Manam Guéou Khalei. Présentation Aïssatou Cissé, Aïda Thiam et Pierre Diata. Émission consacrée et dédiée aux enfants. Très chers auditeurs et téléspectateurs du groupe Média du Sud, bonjour. Aujourd'hui, nous voilà dans une école de la région qui s'appelle Jean Kandé. Et ici, on va parler des problèmes que nos deux écoles font face actuellement et depuis toujours. Il s'agit de l'école Jean Kandé, bien sûr, et de Ibou Kamara. Et nous avons avec nous l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Latir Diagne, mais aussi la présence des deux directeurs de ces écoles, mais aussi le président de l'association des parents d'élèves. Pour commencer, je vais laisser Aïda Thiam qui va se présenter. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs du GMS FM 89.3. Je m'appelle Aïda Thiam, je suis enfant leader chargé de la animatrice à GMS, enfant leader chargé de la communication. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïda. Et maintenant, nous allons laisser notre camarade Pierre qui va se présenter aussi. Bonsoir à tous, bonsoir à ces parents d'élèves, bonsoir à ces élèves, auditeurs et auditrices et téléspectateurs de la 1.3 GMS. Nous voilà aujourd'hui à l'école Jean Kandé où nous allons parler des problèmes de l'école, les perspectives et les résultats scolaires des enfants. Merci à la présence de chacun et chacune d'entre vous et bonne continuation. Merci pour vos présentations, Aïda et Pierre. Maintenant, comme je l'avais dit tantôt, nous allons donner la parole à notre inspecteur de l'éducation et de la formation qui va se présenter aussi, mais qui va introduire la délégation qui est là. Nous saluons la mobilisation des enseignants, la mobilisation des élèves et des parents d'élèves, mais aussi la bonne collaboration des directeurs qui a permis la tenue de cette émission. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette émission viendra renforcer la communication dans la situation compliquée de ces deux écoles. Je disais la dernière fois à l'émission que c'est des écoles connues même au niveau national pour les difficultés qu'elles rencontrent. Nous encourageons les équipes pédagogiques, nous encourageons les directeurs pour les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous espérons qu'un jour ou l'autre, vraiment des initiatives comme ça permettront à ces deux équipes de sortir de l'ornière. Vraiment, nous souhaitons une bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur l'inspecteur. Maintenant, je pense qu'on peut donner la parole à monsieur Jean-Pierre Badiane, directeur de Jean Kandé. Voilà, je m'appelle Jean-Pierre Badiane, je suis le directeur de cette école Jean Kandé depuis 2 ans maintenant. Nous sommes une école de 12 enseignants, dont 11 en français et une en arabe. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Maintenant, on peut passer au directeur de l'école Ibou Kamara. Il s'agit de Jean-Marie Djem. Mes premiers mots vont à l'endroit de l'inspecteur Diagne. Le micro. Que je félicite. Aux deux directeurs d'école, Ibou Kamara et Jean Kandé. À mes collègues aussi présidents parents d'élèves et aux parents d'élèves ici présents. Toute l'assistance y comprise. Merci. Merci beaucoup, monsieur Maud Lamine Sané. Et à côté de lui, il y a monsieur Samba Seydi qu'on va donner la parole aussi. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est un plaisir pour nous de remercier GMS et féliciter l'inspecteur Diagne aussi d'avoir été à l'origine pratiquement de cette émission. Et nous remercions aussi les deux directeurs et l'ensemble des enseignants des deux établissements en leur lançant un appel de courage et nos encouragements vu l'état des établissements. Et je crois que c'est avec cette peine qu'ils se débrouillent pour que nos enfants réussissent. Et nous réitérons aussi nos engagements à les accompagner dans ces tâches difficiles. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Les élèves aussi sont au rendez-vous. Et après, on va donner la parole à deux de nos élèves. Il s'agit bien sûr d'Elisabeth Diata et de Nima Dabo qu'on va donner la parole après. Maintenant, je pense qu'on peut commencer le débat qui va tourner sur les problèmes que nos deux écoles font face.
Merci Aïssatou. Donc moi je crois que la première question que j'aurais besoin de poser aux deux directeurs, c'est de leur demander comment est-ce qu'ils ont vécu la rentrée avec tous les problèmes auxquels ils font face. Merci. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à un de vos passages ici, que c'est un stress quand nous on entend que c'est bientôt l'ouverture des classes. Un stress parce qu'en fait on a du mal à savoir par quels moyens on peut pénétrer dans nos classes. Tellement nos écoles sont inondées. Et on en parle, tel que l'a dit l'inspecteur, dans tout le Sénégal. Et peut-être maintenant aussi ça commence à dépasser les frontières du Sénégal pour aller ailleurs. C'est des écoles qui sont dans des situations d'inondation qui ne permettent pas vraiment une ouverture aussi joyeuse comme d'autres élèves en profitent ailleurs. Hein. Dès qu'on vient, on se demande où est-ce qu'on va poser les pieds. Ensuite, quand on viendra, on trouvera des herbes un peu partout à hauteur des élèves, des grands élèves. Et on ne sait pas ce qu'on va y trouver. L'eau, en surface, on ne voit rien, mais en profondeur, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Alors, ensuite, on va entrer dans les classes. Quand on ouvre aussi, ces classes-là sont inondées. Mais comment pourrait-on commencer alors les classes? C'est une difficulté énorme. Et elle ne date pas de 2 ans, elle date aussi de quelques années. Nous essayons ensemble, on ne sait pas encore, mais nous souhaitons toujours que les propositions nous soient proposées. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de proposition efficace pour résoudre définitivement cette situation de délabrement dans laquelle les 2 écoles sont en train de vivre. Hein. Voilà, pour le moment, c'est ça que j'ai à dire. Je pense que M. Badian a résumé en somme la situation que nous vivons à chaque rentrée scolaire. Ce n'est pas nouveau. Ça fait 3 ans que je suis là. C'est la même situation que nous vivons et mon prédécesseur, n'est-ce pas, a vécu la même chose. Je veux rendre hommage à M. Keba Diédiou. C'est toujours la même chose. Une cour inondée, des herbes partout, des salles de classe pleines de boue qu'il faut tout le temps décaper, laver, désinfecter, pendant que les autres entament déjà 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de cours. Et là, ça fait réellement une situation vraiment invivable. Et il est bien que, n'est-ce pas, cette mission vienne à son heure pour qu'on puisse vider nos villes par rapport à cette situation qui a trop perduré. Voilà, merci. On vient d'entendre l'intervention des 2 directeurs de Ibou Kamara et de Jean Kandé, d'où ils viennent de déceler les problèmes rencontrés chaque ouverture des classes, d'où on a eu à constater que c'est les écoles qui font le nécessaire pour ouvrir en même temps que les autres, mais dommage, ils seront obligés de fermer très tôt parce que quand il y aura la pluie le mois de juin, les élèves n'auront plus là où ils vont continuer et faire les cours. Alors nous avons derrière nous quelques membres qui sont venus et rejoindre à notre émission qu'on va donner à eux, ils vont se présenter. Bonsoir, c'est Madame Sané, enseignante à Jean Kandé. Bonjour monsieur et madame, je m'appelle Mamoudou Seymbaye, je suis agent administratif, je suis nouvellement affecté à la cour d'appel de Ziguinchor. Je voulais féliciter les enseignants de l'école Jean Kandé et Ibou Kamara. Vu la situation de l'école, aux saisons de pluie et à l'ouverture des classes, franchement, ils ont d'énormes problèmes pour débuter les cours. Et ça, je demande aux autorités étatiques d'en prendre part et d'en prendre charge pour l'amélioration de ces 2 écoles. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Zakaria Koli, enseignant à l'école Ibou Kamara. Bonjour, je m'appelle Madame Mendy Nathalie Correa, enseignante à Jean Kandé. Vous venez d'avoir l'avis et la présentation des agents du corps professoral des 2 écoles Jean Kandé et de Ibou Kamara qui n'ont pas oublié de déceler les problèmes que rencontrent les élèves et ils ont continué à remercier et à féliciter ces enseignants qui font de bon travail et des résultats satisfaisants au niveau régional. Maintenant, je pense qu'on peut avoir l'avis des membres du CGE
pour un peu nous parler aussi des problèmes que vous voyez au niveau de l'école. Quand on m'a affecté à Ziguinchor, c'était en 1992, à la veille du Sénégal 92. Je suis venu à Ziguinchor. Je me suis croisé avec le commissaire Diakhaté qui m'a pris comme secrétaire. Donc en 93-94, à chaque ouverture, on faisait un rapport sur les deux écoles. Donc de 92, de 93-94 jusqu'à 99, le rapport était axé sur les deux écoles, Jean Kandé et Ibou Kamara. Donc le phénomène date de longtemps. Je profite aussi de l'occasion de dire merci à monsieur l'agent administratif qui a su, qui a vu, qui a écouté et qui a dit que les meilleurs élèves de les écoles sortent d'ici. Je vous remercie. Moi, étant parent d'élève, quand j'ai pris ma retraite en 2000, Michel Diallo, l'ancien directeur qui m'a appelé et m'a confié les rênes de l'école Ibou Kamara jusqu'à présent. Donc, ce phénomène-là date de longtemps. Donc, on demande aux autorités étatiques de la région de prendre des solutions. Le mal le plus qui m'écoeure, c'était le pont. Le pont là, un entrepreneur, je ne sais pas d'où vient-il, a cassé le pont. Et encore, à la veille des examens, à 2 mois de la fermeture des classes. Le pont est là-bas, c'est un handicap pour les élèves, c'est un handicap pour nous, parents d'élèves, c'est un handicap pour les enseignants des deux écoles. Donc, je peux m'arrêter là-bas en attendant. Merci. Voilà, donc moi aussi je peux apporter ma modeste contribution. Donc je suis président du CG de Jean Kandé il y a de cela 2 ans pratiquement. Mais avant ça, il y avait l'APE aussi qui était là. Donc je peux dire moi-même, aujourd'hui mon aîné qui a sa licence est passé par là. Donc celui qui suit après, il est en seconde au lycée aussi, il est passé par là. Et ensuite aussi, celui qui le suit aujourd'hui a eu son entrée en 6e, aujourd'hui il est à Tété Diédiou. Donc moi-même pratiquement je peux dire que je suis produit de Jean Kandé parce que j'ai grandi dans cette cité police. Et l'école n'était pas comme ça, c'est vrai. Mais aussi nous tenons compte aussi un peu de l'effet aussi de l'environnement. L'école baisse de plus en plus, mais on s'est rendu compte que ça dépasse l'APE, ça dépasse la direction de l'école, ça dépasse les CGE. Nous avons fait aussi appel aux autorités. La mairie ne peut plus prendre en charge ces écoles. Parce que vraiment, si on fait le devis, la mairie ne peut pas prendre. Donc ce qu'il y a à faire, c'est un travail de chaîne. Si nous nous entendons aussi et si nous nous organisons, je crois que c'est essayer de faire appel. Donc la mairie fera appel à l'État et tout. Donc, et à chaque fois que le ministre passe, je crois aussi que nous n'avons pas des avocats au niveau aussi de ces institutions pour plaider. Parce qu'ils viennent, ils voient, ils partent, on n'a plus de nouvelles. Mais aujourd'hui, Jean Kandé, on se battait qu'il soit même dans le patrimoine de l'éducation. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Il y a eu des ministres qui sont passés. Je crois que tous les acteurs politiques récemment sont pratiquement tous passés par là, de Ziguinchor aussi. Et donc je crois que l'appel, le problème, il est là très récurrent. Ce qu'il y a à faire encore, je demande souvent aux nouveaux directeurs qui viennent d'arriver, ils nous ont trouvé, nous avons fait 20 ans, c'est de rentrer dans le combat, s'organiser, mettre beaucoup de correspondances, faire beaucoup de démarches. Je crois qu'un jour aussi viendra, peut-être que même si le président de la République vient à Ziguinchor, qu'on puisse le faire comprendre que Jean Kandé dépasse la commune, dépasse le budget de la commune, la mairie ne peut plus rien faire, c'est l'État qui peut faire quelque chose. Donc ça, je crois que c'est un appel à travers GMS, que j'appelle aussi l'État, vraiment à penser à nous. L'école, certes, a fait de beaux élèves, mais aussi, ne nous cachons pas la voile, que ça commence à baisser. C'est dû à quoi? Si c'est les mauvaises conditions. On n'a qu'à essayer de voir si c'est aussi peut-être le niveau des élèves qui baisse, que les gens aussi soient clarifiés pour que les gens puissent savoir à quel bout tenir pour qu'on puisse régler certains problèmes. Donc l'école, énormément les 2 écoles. Avant c'était Santhiaba urbain et application.
Aujourd'hui, c'est Jean Kandé et Ibou Kamara. Et jusque-là, c'est de désolation en désolation. Donc vraiment, nous faisons appel à l'État. Ça dépasse le CGE, ça dépasse l'APE. Donc ça dépasse même. Donc nous n'avons pas de moyens. Il n'y a que les cotisations des élèves qu'on puisse régler. Et certainement, l'État met un peu de moyens aussi. Ça ne couvre même pas la moitié ou bien le quart même des problèmes des 2 écoles. Donc c'est dire que vraiment, les 2 établissements ont besoin de l'appui de l'État et des partenaires privés. Tous ceux qui ont des relations aussi avec les partenaires privés, vous êtes la bienvenue. Donnez-nous les adresses, nous allons nous battre à avoir ces personnes pour qu'ils puissent vraiment nous aider à réorganiser cette école. Donc ça, c'est un appel à travers GMS que je vous appelle. Je réitère encore une fois mes encouragements. Il faut refaire ces émissions aussi. C'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. Hein. La télé venait, c'est juste filmer les images désolantes, les envoyer. Mais interroger rarement le directeur ou interroger rarement le CGE pour qu'on puisse leur dire les problèmes. Et donc c'est vraiment aussi une bonne occasion aussi de faire appel à tout le monde. Toute personne qui a de bonnes relations avec des partenaires privés, des gens de bienfaiteurs, c'est de s'adresser à ces 2 écoles. Donc je crois que l'IF a largement du travail, il ne peut pas gérer qu'une seule école, il fait appel à toutes les écoles des donateurs. Mais si le don arrive et que Jean Kandé ou Ibou Kamara a une petite partie qui ne règle rien, vraiment c'est un effort, mais quand même nous on trouve que ce n'est pas trop signifiant. Donc vraiment je rappelle encore à tout le monde, tout parent d'élèves, bienfaiteur qui a des relations, en attendant que l'État fasse quelque chose, vraiment, c'est de faire appel à ces gens et de nous brancher des adresses, vraiment toutes les adresses qu'il faut pour qu'on puisse aussi s'organiser à essayer de faire quelque chose. Donc vraiment, c'est pour là en attendant. Merci beaucoup à vous. Comme je l'avais dit dans ma présentation, nous avons avec nous les élèves. Et parmi ces élèves, 2 d'entre eux vont parler au nom de tous ces enfants et élèves qui sont là. Et nous allons appeler Elisabeth qui va parler au nom des enfants. Je m'appelle Elisabeth Diat à l'école Jean Kandé, au CM2A. Merci beaucoup Elisabeth. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir les problèmes que vous faites face au niveau de l'école? Nawet bi dañuy ndox bi dañuy sonal duñ kii classe yëpp dañuy am ndox duñu mën a jàng dañuy toog ba ndox yi wow ñu ñëw di raxas classe yi ñu caay bale di raxas classe yi ñu koy fabeexa ndax ñu mën a jàng aussi kii douche yi tamit ndox yi dafay nekk dañuy raxas dañ koy raxas ndax ñu mun fa dem douche yi dañuy set poto bi ak ndox yi kii ñax yi dañuy bëri duñuy mën a rek suñu génnee récréation duñuy mën a foo ci cours bi parce que ñax yi dañuy bëri bu baax. Maintenant, nous allons appeler Mampulo Sonko et Idrissa Badi, qui sont des élèves à l'école Ibou Kamara. Bonjour, je m'appelle Mampulo Sonko, à l'école de Ibou Kamara, en classe de CM2B. Voilà, Mampulo, vous êtes élève à l'école Ibou Kamara. Comme vous le voyez, nous sommes venus ici pour discuter avec vous, avec vos enseignants, aussi qu'avec les parents d'élèves. Alors aujourd'hui, quand les 2 directeurs ont pris la parole et le président du comité de gestion de l'école, ils ont parlé des résultats scolaires des enfants qui sont satisfaisants au niveau régional. Alors vous, en tant qu'élève, vous voyez que vous êtes des élèves comme tout autre élève qui est ici à Ziguinchor. Vous méritez d'être considérés comme les élèves de Malik Fall ou de Amatidiane Bey et autres écoles qui n'ont pas aussi de problèmes que vous. Vous faites des résultats satisfaisants au niveau régional. Et quel appel avez-vous à donner à l'État, à vos amis ou à toutes les personnes qui vous écoutent pour leur demander et leur donner votre cri de cœur et leur dire que nous sommes fatigués, nous sommes des élèves, nous méritons d'être considérés comme tout autre élève qui est dans la région. ñun ñax yu nekk suñu école yi daal moo ñu tardé suñu borom yëpp dañuy commencé ñun ñooy nekk dernier dañuy commencé novembre te nuñ nekkee ni sa tardé nañ suñu borom yëpp waa CM2 commencé ne ñun ñoo ci des te loolu tamit daf ñuy déranger de trop. léegi yéen mi nga xamante ne nee nañ yéen ay meilleur léeg-léeg da ngeen am résultat scolaire yoo xamante ne dañu baax yéen mii tey comme am ngeen ay résultat scolaire léegi ba léegi gars yi néew ma considéré wuñu école mais ba léegi dafa mel ni luñ fi wax yëpp yëguñu leen ko léegi yow tey jii boo bëggee yëgal loolu noonu nuñ koy waxati kilifa réew bi ak ñëpp ñi nga xam mën nañ leen jàppale loo leen di wax soxla ngeen dimbal si lan. war nañu dimbal bu ñu jàppale ñu génne ñu ñax yi ñu farfaree ñu ko
ñu defaraat école bi ensuite douche yi tamit xale yi dañuy bëgg a dem douche xale dañuy bëgg a dem douche tamit duñu mën a dem douche parce que douche yi baaxul. jërëjëf yaakaar naa ne ñoo ko déggandoo xale yi wax nañ fi problème yi nga xamante ne moom la ñu am si ñaari école yi muy Jean Kandé ak Ibou Camara léegi man bëggoon naa am avis parents yi sax maanaam yaayu xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk parce que ñoom ñooy indi seeni doom ñuy jàng si fii bien vrai que ni am nañu ay association bu leen fi teewal mu ngi nii toog mais tamit ñu dégg leen ñoom it ñu wax wala maître yi sax ñoom ñu wax aussi problème yi ñuy am si biir classe bi bu ñuy jàngal xale yi aussi. Avant de remettre l'antenne aux personnes concernées par la question, je voudrais revenir sur un grand problème que l'élève a soulevé ici. Je m'attendais peut-être à la question qui correspondrait à cette réponse, mais comme on y a touché, j'y profite. Il a parlé des toilettes. Ça fait 2 ans que je suis là, nous ne les utilisons pas. Parce que quand les classes sont inondées, vous savez bien que les fosses rejettent tout ce qui est là-dedans. Et ça fait une forte croûte à l'intérieur quand l'eau descend. Ce qui fait que quand il vous dit que nous, les élèves, nous faisons les besoins derrière les classes, c'est effectivement ça qui se fait. Alors quand les élèves le font, posez-vous la question, que font alors les enseignants? Où vont-ils pour satisfaire les besoins? Comme on ne peut pas le partager avec les élèves, mais nous choisissons d'aller dans les services environnants. Ce n'est pas décent cela. C'est un grand problème. Ailleurs, quand on va chercher une location, la première question qu'on se pose, est-ce que dans la maison il y a des toilettes? N'est-ce pas? Imaginez donc une école ici en pleine ville, à côté de tous les grands services de Ziguinchor. Mais où vont aller les élèves? Où vont aller leurs maîtres? Ça, vraiment, je pense bien qu'il faut qu'on y insiste. Les toilettes sont là, mais je pense bien qu'elles ont été mal faites. Or, maintenant, ce que moi j'aurais souhaité, s'il y a solution à trouver, que des spécialistes viennent voir d'abord l'état du sol, qu'ils fassent au moins des toilettes qui puissent durer. Parce que ce n'est pas en faire des toilettes pour 2 ans, après on va en demander, on vous dira, mais tiens, vous, on vous a déjà fait des toilettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'elles sont faites, mais elles ne correspondent pas à la situation du sol dans lequel se trouve l'école. Voilà justement, ça c'est un très grand problème. Moi-même j'ai envie de repartir. Je n'ai pas envie de venir dans un établissement où il ne peut pas aller aux toilettes. Où tu vas aller demander l'autorisation dans un service, si on te le refuse alors, quelle serait la situation? C'est difficile à imaginer pour de grandes personnes. Ça vraiment, je veux vraiment insister là-dessus. C'est pourquoi je pensais que cette question, qu'on allait poser des questions progressivement, mais comme on y a touché vraiment, je vous remercie de m'avoir permis à le dire. Assalamu alaikum mbolo mi. Ma ngi nuy ku nek turam ak santam. Ma ngi tuddu Dieynaba Ba, ñu may wax madame Diémé. Problème école Ibou Camara. Sama taw fi la jangé, sama ñenti doom yo fi lañ jangé. Parce sama caat ren mu ngi def CM1. Mais école bi mom kontaanuñ ci. Yoon bi mo ñëk bonagum. École bu ubbé école yëpp dañuy ubbi ba jang. Octobre ba novembre presque nané fin novembre lañuy débuter ñom. Yoon bi mëno solal sa doom yéré bu baax. Maître yi mënuñu sol yéré yu baax. Tay ci suba rek la fi joggé bima ñibé dama raxas sama tank. Nañ def ngir Yalla ñu jappalé ñu. Té école bi ci biir ville Ziguinchor la nek. Normalement mo wara gëna rafet ci école yi. Mok Jean Kandé. Mais école yi ñoo gëna bon ci biir Ziguinchor. Classe yi baaxuñu té dugguna bureau directeur dama waru sax. So xolé ci souf ngay foné néegu mbam la. École yi baaxuñu, douche yi wax nopi. Robinet yi baaxuñu. École bi dara baaxu fi. Ñu ngi ñaan état bi mu jappalé ñu ngir Yalla ak yonent bi pour suñu doom yi mëna jang. Ngir gaay raw nañ leen. Ku nara def CM2 ba légui yo commencé wo. École bi buy waja tej ñoy ñëk tej ñoy mujjé ubbi. Parce que juin bu tawé rek école bi tej na. Té normalement dañuy jang. Sen bagage yi yaxu. Amuñu fenn fuñu denc seeni bagage. Vraiment sonn nañ. Nañ ñu jappalé. Ñu jappalé ngir Yalla école bi sonn nañ.
yoon bi pont bi fu mu ne nii xale bu ñuy xëy si buuxante day am 8 heures buy jot te xale yi mënuñu def ran romb mun nañu bëmax kenn daanu bu daanoo gaañu na parent bi moo am problème yaa ko yenu sa doom dem faj ko état du la si jàppale kon nañ def ngir yàlla yoon bi ñu defaral ñu ko xale yi am fu ñu romb classe yi école bi ñu remblé ko ndax bu nawet ñëwee ndox bi mun a am fu mu yem parce que école bi instant yi faro la il faut ñu remblé ko ñoonu am suuf si nu mu fay nekkee taw bi mun ñoo jàppale loolu laa amoon loo ci wax jërëjëf. Je pense que ni xale yi kontaan nañu lool ci intervention maman bi parce que jot na fi wax loo xam ne am na solo lool balaa xale yi di yegg ci école yi nekkee dañuy njëkk a jànkuwanteel ay problème maanaam nee na tali bi xale yi pour ñu am accès ci école bi problème la juste parce que tali bi tamit am na benn genre pont bu ñuy romb te xale moom xale rek la waaw bu ñuy romb du ñu def nànk ku nekk day bëgg a yegg ci njëkk a yegg ci moromam. te bu ñuy gaawlantu di daw si mën nañu am ay jafe-jafe foofu te mën nañ fa daanu wala ñu gaañante loolu yëpp mu doon li nga xamante ne métti na te ñoom ñu ngi ko fi wax ba léegi Pierre. ñoo ngi jaajëfal bu baax parents d'élèves mi nga xamante jóg na tey mu waxu mbébétu xale yi lu ñuy jànkonteel fii nii comme niñ ko waxoon rek nee nañu élève daal élève la donc dafa doon li nga xamante seen droit la ñoom. dañoo judd rek ñu dugal leen ci école mais comme ni nga ko waxee école bi moo ngi nii ci ville bi te école bi baaxul donc li nga wax yaay booy ñun dëgg nañ ko bu baax ba assistance bi ñoo ngi fii nii tàccu nañu man nag bi ma sañoon yow jigéen nga wax nga xale ñaari waajur ñoo ko am léegi bi ma sañoon moom suñu yaay moom wax na ci problème bala élèves yi di jànkonteel moom depuis ci tali bi la commencé nee na ñun parents yi mënuñu solal seen doom yi lu baax pour ñëw école enseignants yi sax mënuñu sol lu baax ñëw école moom bu muy ñëw sax ci bureau directeur bi moom dafa waar mooy maanaam nañu imaginer ak taw bi ak état bureau directeur bi nu mu war a mel ba mu war a mën a école bu amul bibliothèque naka lay mën a sauvegarder wala mu protéger livre élèves yi ak lépp bi ma sañoon nag bu amoon benn parent d'élève benn pap bu bëggoon wax fii nii ñu jox ko kàddu gi mu wax au nom des parents. comme dañ ne parents d'élèves donc defe naa ñu continuer nu sonn si wax moo ñu fiiri ko ci olof bi c'est vrai ancien directeur bu jël retraite la moo naa français mais comme soxna si wax na ni parents d'élèves rek ñu wax ko ci olof léegi école bi franchement man bu ma fi ñëwee damay jooy dans mon fond intérieur parce que mun naa ne ñu on a fait la promotion 63 1963 temps boobu benn tubaab moo fi nekkoon Jean Valentin moo nekkoon directeur te defe naa ni c'était la référence au niveau de la Casamance te bu ñu gisee école bi nekk nii vraiment on a des pincements au cœur la première école boo xam ne nii bu njëkk ba boo amee doom fi nga yaakaar fi ngay toog fi ngay ñaan mu jàng te kenn ñaanu fii yàlla ne indi soloom fii tu préfères chercher ailleurs plutôt que de venir ici. école bi en 64 ñu ñoo nekk les premiers élèves en 64 bu ñu demee fii 63 dañu ne yan élèves lañu bëgg a jël ñu yóbbu leen fële ñu dem fële ñu nekk on est les premiers élèves de l'école Ibou Camara en 64 te itam boo fa demee tamit sa yaram day sa xol day tooy y a rien école bi demul kanam da gën a dellu gannaaw d'année en année les maîtres ñu ngi def lépp lu nu mun mais le problème c'est que da nekk ci situation boo xam ne ni donc Afrique la moo di gis na yoon bi dañ ne suñu route xante gis na yoon bi timit sa doo fa fekk nit jaar fa moo tax fu mu nekk nii gars yi faratalu ñaari écoles yi gis na politicien ba ne boo buñ la falee fii rek boo politicien nga teg sa tànk rek soo doo ko fekkee wala doo falu loolu moo tax dina fi nekk fii ak 100 ans tamit kenn du ko faratal du état du municipalité collectivité locale kenn du ko fale donc léegi ñu war a seet parce que lépp loo def ci àdduna dafa am 3 parts c'est-à-dire y a la part de l'état mooy gouverneur mooy état mooy mairie ak ñëpp y a la part de l'école et ensuite la part des parents il faudrait que ñu organiser les 3 structures là ñu organiser wu même si l'état n'intervient pas ñun au niveau de l'école ñu intervenir am suñu initiative c'est lépp loo xam ne ni mën nañ ko def ñu seet naka la école mooy jëm kanam fii ma def naa fi manifestation defe naa ñëpp mën ko témoigner
On a frôlé presque 100 000 francs. Ci ben week-end presque 100 000 francs. Bon, on a fait 5 à 6 fois. Dina réparer beaucoup de choses. Les parents, les parents aussi organisés. Pratiquement tous les cadres de la Casamance, Filandiar, si on fait appel à eux, donc ils pourront venir faire des gestes à l'endroit des 2 écoles. Mais si on a l'État de développer, il y a combien d'écoles primaires du FENEC? Donc, nous, d'abord, ce n'est pas la priorité parce que lié à ce problème. Donc, nous, c'est à nous de se décider. Nous sommes un plan programme. Nous sommes le moyen de faire pour équipe école bi jam kanam man ko na fi directeur école Jean Kandé qui David Carolo assuré na fa intérim fekk ñu fa douche fekk ñu fa dara les enfants sont corrigés ñu indi courant tek ñu defar table tek ñu ci ndox mu tek si s'il y a des problèmes mais mën nañ ko solutionner comme nous jàngal xalé yi il y a 100 tables yahoo table nek 200 francs ko dans quoi faire. Donc il faut 10 000 francs. Vous avez des pour 10 000 francs. Vous avez des affaires c'est les pour affaire. Mais si vous avez croiser les bras, ensuite les maîtres ont des parts de responsabilité. Parce que maître Bouneka, am nga ben lo xamni dan la ko itel moy sa indemnité d'enseignement. Ci sa indemnité d'enseignement amna assoud yo xamné war nga ko guenné pour joko xalé nga partager ko xalé maître mun na joggé fofu mu né tay suma classe rafetul mun na peinture classe mu rafet mun na électrifier classe mu rafet parce que da nga am indemnité d'enseignement bo xamné chaque wèr bé nga jërté nan la ko jox mais yoy yep ay lo xamné aussi maître il faut ñu ko guenné ci sen calpé de temps en temps ñu embellir école bi man mun na di man David Carlo dama chaque année dama don peinture suma classe chaque année dama don peinture suma classe c'était sombre on sécurisait avec les enfants on a mis le courant yoy yeb ay initiative là mais nak si vous atteignez tout de l'état donc affaire yi gën empirer lo motax il faudrait que c'est un combat bo xamné il faudrait que ñun yeb qu'on soit engagé vraiment nda affaire bien kanam mais bu nekké fi di wax rek di dem kanam légui nañu xex ñaari école yi ñu def ko ñu ben front unique ñu ben ay mener ay activités pourquoi pas des kermesses pour les 2 écoles bu ñu amé ñu li mu ngi ni ñu def ko ñu am ay lettres ñu bind des lettres communes tay ambassadeur bo fi bind dina réagir tay ministre bo fi gëna ñu ngi à l'approche de la campagne ko fi bind lettre suba mu dina ñëw bo fi bindon té duduka ñaari fa ñetti fan mu indi la dara nga invité fi keneen dina fi ñëw mais nak si on reste aussi yakani dañu xaar bé lepp dafa ça doit tomber du ciel dañu na som bop lolu wër mun naa ni at bi at la moo di taw bi bu ñëwee ñu ñu bànneexu mais boo toogee ci noor bi ngay dundee yaakaar ni ceeb bi dina taxaw fii du dem donc il faudrait que ñu engagé wu vraiment ñu génne école bi ci situation bi parce que man nee naa ni premier élève yi la 64 filles Ibou ci Jean Kandé fii on était avec Jean Valentin defe naa daal loolu la amoon lu ma wax parce que c'est vrai vraiment moi je suis très déçu je suis ému bu ma gisee situation ñu nekk fii di ko wax encore di ko gal encore ça fait une année ñu ko wax te ñu avancé wuñu ñi ki na ba avancé wul soit nga bay wala ngeen ñu sol suñu tànk ñu seet ñu xool naka la def ay journée de réflexion école bi lu caagee nii dañu toog ñu wax ñun yëpp ñu def ay journée de réflexion ñu ne naka lañ def pour génne école bi dans cette situation ku nekk ñu partager ñu ne bon lii lañ def lii lañ war a tëral lii la war a def naa bu ñu defee 5 à 4 journées de réflexion école mun na génn mais tant qu'on est là de temps en temps ñu bon waxal CGE na war a farfari fii non waxal xale yi fii non du dem il faut ñu seet ñu def ay mu nekk problème de managériat ñu mën a manager école bi ndax mooy jëm kanam merci jërëjëf. Merci à vous et merci pour les propositions ñoo ko déggandoo te yaakaar naa ne mbir mi métti na te ñëpp a ngi koy diisoo waaye tamit wax na fi lu am solo maanaam nit ñi bu ñu booloo liggéey bañ a xaar état di naan chaque jour état bi la ñuy xaar mu defaral ñu état bi la ñuy xaar mu taxawal ñu douche wala moom la ñuy xaar mu yónni ay nit pour mu ñëw farfari fii bu yàggee du dem
te xam nañu ni école bi pour ñun la ñu ne xale ñoo ko bokk suñuy rakk ñoo fi nekk te yéen it seeni doom ñoo fi nekk kon parents d'élèves yi yaakaar naa ne bu ngeen di def ay rencontre mun ngeen di xool aussi nan ngeen mën a def pour jàppale seeni doom parce que école bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te c'est notre deuxième famille. On passe notre temps ici aussi comme à la maison kon war nañu xool nu ñuy def pour toppatoor école bi jàppale les xale mais aussi wax na si bu muy wax nee na on a parlé du problème tant de fois mais ba léegi gisuñu solution mais est-ce que vous après problème yi ñu jot a wax est-ce que vous avez cherché des solutions à faire ou bien jot ngeen dem si ay nit toog sans pour autant mu doon ay kii nu mu tuddati membre gouvernement bi wala sax ngeen yónnee ay lettres au niveau des ministères pour justement parler du problème mais mu doon ay nit yi nga xamante ne ils sont de Ziguinchor ñu juddoo fi yaroo fi mais aussi ñu bëgg a apporter quelque chose pour cette région est-ce que tamit loolu jot naa am. Alors je vais m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit, n'est-ce pas, par le président du CGE de Jean Kandé. Je crois savoir, et c'est une réalité, que l'éducation est un domaine transféré. L'État a transféré, n'est-ce pas, ce domaine aux collectivités locales. Il appartient à ces collectivités locales de prendre en charge certaines questions liées à l'éducation nationale. Et fort malheureusement, la situation des deux écoles, Ibou Kamara et Jean Kandé, a été donc rendue plus pénible par l'attitude pas très responsable de nos responsables de la commune. Pour deux raisons. D'abord, l'accès à ces deux écoles. Il y a cette route. Une fois, on nous a promis que cette route va être refaite. Parce que c'est le seul accès, n'est-ce pas, du côté est comme du côté, n'est-ce pas, ouest. Nos élèves nous viennent ou de Kobiten ou de Boudodi, pour la plupart, les autres de Boukotte. Mais tant que ces élèves ne peuvent pas accéder à l'école, mais il y a un gros problème. Ils ont cassé un pont, mais le pont, qu'est-ce qui a cassé? C'est la mairie. Et ils n'ont pas réhabilité. Il a fallu qu'on fasse les pieds de grue, qu'on aille rencontrer, n'est-ce pas, des responsables, des directeurs de société. C'est une manière aussi de répondre à ce que madame a demandé si on fait des démarches. Bien entendu, on fait des démarches, ça fait 3 ans que ça dure. Et ça fait 3 ans que rien n'est fait. Nous avons rencontré le directeur des opérations de CSE, un certain Ning, qui nous a mis en rapport à un de ses adjoints, qui a daigné faire un pas. Mais auparavant, nous avions rencontré des autorités que sont donc le préfet, qui aussi a réagi par plus que ce matin, il est passé avec le directeur régional de la Géroute et le directeur de la SDE, voilà, et d'autres cadres, bien sûr, de société. Ça veut dire que quelque part, on reconnaît qu'il y a des problèmes, mais si on était resté calfeutré chez nous, jamais ces autorités n'auraient fait, n'est-ce pas, des démarches comme ils sont en train de le faire. Mais encore une fois, nous sommes en train d'occulter les problèmes, mais également aussi des solutions. Tant que la mairie, n'est-ce pas, ne fait pas un effort pour refaire cette route, parce que ce n'est pas des endroits cachés. Si vous passez devant, il y a des tas de gravillons qu'on a entreposés, ça fait, n'est-ce pas, plus de 5 mois, parce que c'est au mois de juin, avant même la fermeture de l'école. Les autorités municipales ne diront pas qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ont bel et bien vu, mais ils ont fermé les yeux. L'année dernière, c'est un tas de sable. Et l'eau, n'est-ce pas, a créé un contournement, il nous a démoli un pan de mur. Là, c'est des problèmes également. Chaque rapport, les autorités sont informées de cela. Et monsieur, mon président de CGE, dit que ça date depuis 1992. Alors, qu'on nous dise qu'on n'est pas prêt de faire ce sacrifice. Et une fois, j'ai écouté à une émission, bien sûr, à la radio, Zig FM, un inspecteur à la retraite disait qu'en réalité, les autorités de Ziguinchor ne veulent pas faire un effort par rapport à ces deux écoles. Parce que d'autres écoles dans la banlieue de Dakar ont connu ces mêmes problèmes, mais leurs communes ont travaillé pour résoudre ces problèmes. Donc le problème, ce n'est pas l'État, encore une fois, ce sont les pouvoirs transférés à la commune. C'est la commune qui ne veut rien faire et c'est désolant. Osons appeler le chat par son nom. Tant qu'il reste croisé, ces écoles vont connaître ces mêmes problèmes. Parce que le pont, ils l'ont ouvert large. Quand ils l'ont cassé, ils l'ont ouvert large. Ça donne vraiment un accès facile,
de l'eau dans nos locaux. Et c'est ça cette situation que nous sommes en train de vivre, par la faute de la commune, personne d'autre. Je donne sànq que ànduma woon noonu trop ci li sama xarit le président de CGE bu Jean Kandé wax. Ok, parce que qui éducation dafa bokk ci li état maanaam jagleel commune yi état mënul def lépp mu am ay domaines yoo xam ne dañuy léegi communes yi yéen a koy gérer donc éducation ci la bokk donc boo gisee problème bi gën a tollu fa mu tollu gannaaw yàlla c'est la commune de Ziguinchor parce que yoon gi defar ñu ko ñett at a ngi nii chaque année dañuy ñëw yore seen caméra koo ci laaj ne dañuy defar yoon gi at bu nekk ñetti at man ba fi nekkee te ba ma laajee sama adjoint yi ñu ne ma ñu yàgg nañu def lii dafa mel ni sax cinéma la bu ñu xëyee rek ñoo indi seen caméra bu ñu boo leen laajee ñu ne dañuy defar te defar ñu dara ah raccee dolli ñuy naan mois de juin boobu école tëjagul xale yaa ngi jublu ci examen ñu ñëw tëj suñu pombe xale yi amatuñu fu ñuy jaar ndax suñu élèves yi ñu ci gën a bëri bu ñu jógee wu gume safarla bu doodi Kobiteen la wala bu koot xale yi mënatuñu dugg ci école du mu leen neexee kon ba ñu ñëwee suñuy ñëw dañuy wiiri te loolu commune mu ngi ciy teg bëtam ndax ñoom seen bopp ñoo toj pombe boole ko ak boo sama ginnaaw gi dafa am benn tabax bu ñu fay tabax nee nañu cinéma la ñoom cinéma nag itte leen torop ñu dikk jël joor fa ay gravion oto mënu fa jaar vélo du fa jaar moto mënu fa jaar sama enseignant bu ñëwee dañuy gaare fële seen moto yi ñu dox la ca des madame lu ma wax nii lu am la man sama bureau porcherie laa ko tuddee porcherie laa ko tuddee ndax ndox mi ndox taw bi ba mu ñëwee ba ñu nu mu tëddee ba ñu tojee kii bi pomba ndox mi yëpp daanaka ci classe yi lay kii bu tawee rek foofu rek lay kii lay taa donc loolu tant que mairie bi ak ñu mu bokkal liggéey bi bu ñu fasul maanaam bu ñu fasul jom école yi daal day gën a suux te man su may faral di dégg ñu naan école yi dañ koy tëj ma xam ma ne ko du ndam lu sa morom tabax yow nga naan da nga koy kii c'est un aveu d'impuissance waaw donc man j'interpelle directement mairie na def li seen morom yi nekk kaw ga ñi nekk dans la banlieue de Dakar li ñuy def ba seen école yooyu amoon même situation que suñu kii nañu safaral li suñu problème loolu nag laa amoon lu may wax. Pour appuyer ce que mon collègue a dit tout à l'heure, moi j'ai envie de poser une question. Est-ce que la mairie même, là où elle est-ce qu'elle est inondée? Elle n'est pas inondée. Ils ont trouvé une solution pour qu'elle ne soit pas inondée. Or, elle est dans le même sol que nos écoles. Tous les services qui sont là ne sont pas inondés. Ils sont dans le même sol que nos deux écoles. Qui a résolu ces problèmes? Ils ont réfléchi, ils ont trouvé des solutions. Vous me direz que oui, la surface n'a pas la même grandeur. Mais progressivement, si on veut trouver des solutions, progressivement on y arrivera. Ils nous ont promis l'année dernière, moi dans mon école Jean Kandé, 50 chargements de sable. Et vous, c'était combien encore? 30 chargements de sable. Imaginez dans cette surface, on y verse 50 chargements de sable pour régler quoi? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'eux, ils ont une pensée de résolution ponctuelle de problèmes, mais pas définitive. Résolution ponctuelle, oui, mais on va verser du sable ici. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on en fera? Ce qui est arrivé à Ibou Kamara va arriver aussi à cette école, puisque là, au fur et à mesure, la surface sera plus élevée que les portes des classes et toute l'eau va s'y déverser. C'est cette pente-là qui suffit que je suis en train de remercier cette fois-ci les sapeurs-pompiers, j'avais dit ça quelque part, qui ont fait 4 jours pour vider cette école de l'eau. Autrement dit, si cela n'avait pas été fait, vous ne pourrez pas venir ici à partir de là. Ce serait toujours de l'autre côté. Et seul le ciel encore qui nous pardonne jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, vider de l'eau, ce n'est pas une solution aussi. Parce que vous pouvez vider pendant 5 jours, 4 jours ou toute une semaine, c'est sec. Le lendemain, la pluie vous revient, vous trouvez là. Et l'eau reprend encore sa place. Donc ça, ce n'est pas ça. Depuis longtemps, il a plu. C'est que ce que je vais dire, les écoles là ont subi des agressions. Que ce soit par l'AGETIP, et la mairie aussi,
Et par le cinéma là aussi qu'on est en train de réhabiliter. Je veux dire quoi? Quand ils faisaient les ruelles de l'Escale ici, toute la terre décapée, et on a versé ça ici, en bloquant donc le passage de l'eau qui va vers le canal. Et tous les deux canaux qui bordaient la ruelle sont bouchés. En étant bouchés, mais l'eau, elle va aller où? Elle va revenir ici. Elle ne peut plus y aller, mais elle entre dans nos écoles et elle fait tomber nos murs. Oui, ça c'est une agression. L'AGETIP a enlevé son sable, le cinéma est revenu. En vente de cinéma, c'est le service d'assainissement aussi. Ils ont creusé en plein milieu de la route un grand canal plus profond de 2 mètres. Ils y ont posé les tuyaux et je crois que c'est dans cela que, heureusement, c'est eux qui ont permis que justement on a bouché le pont pour que leur engin puisse traverser. Autrement dit, la mairie n'y aurait pas pensé. Le canal serait là, sans passage. Mais c'est vrai, quelqu'un a dit ici qu'il faut que les enseignants aussi, avec les parents d'élèves, sachent trouver des solutions. Oui, ces solutions-là, elles seront que des solutions, comme je l'ai dit encore, ponctuelles, mais pas définitives. Les enseignants et les parents d'élèves ne pourront résoudre que le problème de trouver un robinet. Oui, c'est bien possible. Mais faire des fosses de vraies toilettes, ce n'est pas les parents d'élèves ni les enseignants. Non, pas du tout. Empêcher à ce qu'il y ait inondation ici, ce n'est pas les enseignants. Mais pourtant, comme il a dit, des rapports sont passés par ici. Chaque année, le gouverneur et tous les services sont ici, qui observent. Si on m'avait demandé l'année dernière, mais directeur, mais il faut combien de chargements de sable pour l'école là? Je ne suis pas spécialiste. Ils savent bien qu'en construction, dans chaque domaine, il y a un spécialiste. Moi, on ne me pose pas ces questions de combien de chargements de sable. Non. Si on voudrait résoudre définitivement, moi je pense bien que par an, parce que ce n'est pas Ziguinchor seulement, hein, les inondations, il y en a un peu partout. Mais si par an, l'État appuie les collectivités, par an, on va pouvoir trouver des solutions. Ici, il ne s'agit que d'un bon remblaiement et puis bétonner les cours et avec des rigoles qui puissent conduire, si on ne bouge pas encore les canaux, des rigoles qui puissent conduire l'eau au canal. Mais si cela n'est pas fait, nous reviendrons chaque année dans ces situations-là. Je voudrais, pour terminer dans ce domaine, vous avez demandé si nous faisons quelque chose envers d'autres personnes. C'est vrai, moi, de mon côté, j'ai une idée. J'ai vu, c'est difficile, hein, ce ne sera pas facile, mais on va essayer. Sur la liste des anciens directeurs qui sont passés ici, depuis le temps colonial, c'est vrai, ce ne sera pas facile de retrouver leurs traces. Mais si vraiment l'État veut nous appuyer, mais on peut retrouver les traces des anciens directeurs qui sont passés par ici. Peut-être que leurs petits-fils ou arrière-petits-fils sont là-bas bien nantis qui pourraient peut-être dire « Ah tiens, je vais aller au Sénégal, en Casamance, pour essayer de régler le problème d'une école où était mon arrière, etc., etc. » Et il y en a aussi des Sénégalais qui ont été directeurs ici et qui sont partis. Ça aussi, il faut qu'on procède à des recherches. Et dans toutes les 2 écoles, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui ont étudié ici et qui sont un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas. Peut-être qu'ils attendent aussi qu'on les contacte. Je demande aussi aux parents d'élèves s'ils connaissent des personnes comme ça qui ont été d'anciens élèves de cette école, qui sont bien placés, de toute façon même bien placés ou non, mais qui ont des ambitions quand même de sauver ces écoles-là. Comme l'inspecteur Diagne l'a dit la dernière fois, si ces écoles-là meurent, c'est que le quartier Escale n'aura plus d'école. Et je répète encore ce qu'il a dit, dans ces quartiers, ce n'est pas tout le monde qui est nanti. Certains ne pourront plus jamais amener leurs enfants à l'école. Les enfants vont rester à la maison. D'autres ne pourront pas les payer dans le prix privé. Donc voilà, c'est ça justement. La recherche, on la fera en groupe, mais il faut encore beaucoup de patience. Mais justement, que l'État aussi se manifeste. Voilà ce que j'ai demandé. Ok, moi je voulais vous demander, elle vous a parlé des bailleurs, vous avez parlé des petits-fils peut-être des anciens directeurs. Moi je voulais vous demander, est-ce que vous avez tenté des démarches auprès par exemple, des ONG internationales comme l'UNICEF qui est directement rattaché à l'ONU et ce problème a fait le tour du pays, hein? Il commence même à sortir du pays. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous avez tenté des démarches vers les organisations qui sont là, peut-être prêts à vous financer pour que vous puissiez régler vos problèmes?
à mon temps, je suis là pour 2 ans. Je vais peut-être laisser la parole à ceux qui ont été plus anciens que moi. Mais je pense que pour les toilettes, ils ont contacté la Sonatel. Voilà, la Sonatel. Mais on déplore justement la manière dont ces toilettes ont été construites. Elles ne durent pas de 5 ans, je pense. Hein? Donc, elles ne durent pas de 5 ans et on ne peut pas les utiliser. Ça veut dire que cela a été mal fait. Les toilettes, c'est avec le directeur Pierre Mendy. Il a écrit partout, c'est finalement qui Fondation Sonatel qui est venu avec son entrepreneur. Ils ont essayé de refaire les toilettes, mais elles n'ont même pas duré. Hein. Mais le mur aussi, c'est nous-mêmes qui avions trouvé des partenaires. Mais puisque rien ne se fait ici sans passer par la mairie est venue, elle a mis là-bas sa main. Donc les partenaires sont venus, ils ont dit, ils ont appelé le directeur, ils ont remis l'argent au directeur. La mairie a demandé à ce que le directeur remet l'argent à leur entrepreneur. Mais finalement, ils ont fait le mur avec 1 million et quelques. Moi, un jour même, j'ai dit au directeur, mais doyen, le mur là, c'est fait avec 1 million, un mur seulement. Donc j'espère que nous autres, on ne va pas construire. Si le mur seulement prend 1 million, doyen m'a dit, moi je ne sais pas, parce qu'ils m'ont demandé à ce que je remets l'argent là. Donc quelque part, la mairie ne nous aide pas. On trouve des partenaires, ils viennent, ils prennent l'argent là et ils ne font rien avec cet argent. Voilà. Donc comme vous l'avez bien dit, nous avons en tant qu'APE d'abord à Jean Kandé, nous avons eu à contacter beaucoup de gens. Et ensuite, en tant que CGE, il y avait en son temps, vous savez, EcoBank, qui sélectionnait les différentes écoles. Ils prenaient l'élémentaire, le préscolaire, et c'était des tirages. Et nous avons failli gagner l'année dernière, mais malheureusement, le programme a été déversé à la santé. On dit, hop, stop éducation, on va à la santé. Et je pense qu'ils reviendront. Et dès qu'ils reviennent, nous serons peut-être les premiers à être considérés pour nous prendre en compte. Ça, c'est une ferme proposition et c'est une forme aussi, vraiment une promesse qu'on nous a tenue, qui se sont lancés à la santé, mais peut-être dans 1 an, c'est-à-dire l'année dernière, aujourd'hui ça fait 1 an bientôt, ils reviendront sur l'éducation, mais Jean Kandé est inscrit en première forme. Donc c'est dire que nous faisions des démarches. Mais je dis encore, j'attire l'attention en disant, ce que M. le doyen Yahya Ndiaye a dit, nous ne pouvons pas tout attendre des autorités. Moi, j'ai dit que la mairie, parce que c'est ce que vous dites, ils ne peuvent rien faire pour nous. C'est ce que j'ai dit. La mairie ne peut pas. La mairie attend tout le lit. C'est à nous de se battre, aller chercher des partenaires ailleurs, créer un groupe de réflexion, comme il l'a dit M. Ndiaye, réfléchir entre les 2 écoles, parents, enseignants et partenaires, mettre toutes les recherches à notre disposition. Ancienne école ou bien on les inscrit en faux et on fait les démarches. Je dis que c'est ça la solution. Sinon ça va être des répétitions. Mais il ne faut pas qu'on attende la mairie. Moi je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller, je ne défends pas la mairie. La mairie attend tout le lit. Donc ce qui dit qu'on va chercher ailleurs. Si on peut aller voir le président de la République, on n'a qu'à aller le voir. Donc c'est tous les ministres qui passent ici des visites là, ils partent. Il n'y a pas de suivi, on n'a pas d'avocat au niveau de ces institutions pour nous défendre. C'est à nous de s'organiser et faire le nécessaire. C'est ce que j'ai dit. Et je crois que si on le fait, d'autres nous n'est que fait de son et c'est la solution qu'il faut faire. Wow. Je pense qu'on va donner la parole à Pierre, après à Aïda, pour qu'on puisse vraiment clôturer notre émission. Alors moi je dis merci à tout le monde, merci pour la disponibilité parce que quand on était venu on a vu les 2 directeurs et ils n'ont pas hésité de répondre à notre appel et d'avoir été franche à déceler les problèmes que rencontre cette école. Merci au comité de gestion de l'école, merci aux parents d'élèves, merci aux élèves qui sont venus et merci à nos techniciens qui nous ont accompagnés. Merci à tout le monde et nous vous donnons rendez-vous le dimanche où on va diffuser l'émission pour votre prochaine émission Cercle des enfants. Donc moi je remercie toute l'assistance ainsi que nos différents invités. Donc moi je pense que l'échange a été quand même très intéressant. On espère que tout ce qu'on a dit ici sera pris en compte et on fera de notre mieux, Inch'Allah.
Et je remercie tous les techniciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui, ainsi que tous les auditeurs et spectateurs du GMS 89.3. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour votre émission Cercle des enfants, présentée par moi, Aïssatou Cissé, Aïda Thiam et Pierre Diatta. Merci beaucoup. Le groupe Média du Sud vous présente votre émission Cercle des enfants. Manam Guéou Khalei. Présentation Aïssatou Cissé, Aïda Thiam et Pierre Diatta. Émission consacrée et dédiée aux enfants.